Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la deuxième partie du chapitre les ensembles N, Z, D, Q et R. Voilà le plan qu'on va suivre dans cette séance. On va déterminer les opérations dans R. On va commencer tout d'abord par l'addition dans R, qui contient une propriété. Après, la multiplication dans R contient aussi une propriété. Et les opérations sur le fraction, des propriétés. Et finalement, on va terminer avec un exercice d'application. Les opérations dans R. On va commencer par l'addition dans R. Propriété, soit A et B. Soit A, B et C, trois nombres réels. On a les propriétés suivantes. A plus B égale à B plus A. Dans ce cas, on dit que l'addition dans R est commutatif. On a aussi la deuxième propriété. A plus B plus C égale à A plus B plus C. Je change la place des parenthèses. Dans ce cas, on dit que l'addition dans R est associative. La troisième propriété, A plus 0 égale à 0 plus A, puisque l'addition est commutative, égale à A. On dit que le nombre 0 est l'élément neutre pour l'addition dans R. La propriété suivante, moins A plus A égale à A moins A égale à 0. On dit que A est l'opposé, on dit que moins A est l'opposé de A. La deuxième partie, multiplication dans R, propriété, soit A, B et C, trois nombres réels, on a les propriétés suivantes. A fois B égale à B fois A. On dit dans ce cas que la multiplication dans R est commutative. La deuxième propriété, A fois B multiplié par, entre parenthèses, B fois C égale à A fois B fois C. On dit que la multiplication est associative. La troisième propriété, A fois A fois 1 égale à 1 fois A égale à A. On dit que 1 est l'élément neutre pour la multiplication dans R. Pour l'addition, 0 c'est l'élément neutre. Pour la multiplication, 1 c'est l'élément neutre. La propriété suivante, 1 sur A fois A égale à A fois 1 sur A égale à 1. On dit que 1 sur A est l'inverse de A, bien évidemment que A soit non nul. Pour l'addition, on a l'opposé. Pour la multiplication, on a l'inverse. La propriété suivante, A multiplié par B plus C entre parenthèses égale à A fois B plus A fois C. C'est le développement. On dit que la multiplication dans R est distributive par rapport à l'addition. Même chose pour la soustraction. A multiplié par B moins A égale à A fois B. A fois B moins C égale à A fois B moins A fois C. On dit que la multiplication est distributive par rapport à la soustraction dans R. Les opérations sur les fractions, propriétés, soit A, B, C, D et K des nombres réels tels que B différent de 0 et aussi D différent de 0. On a les propriétés suivantes. A sur B plus C sur B, si les deux fractions ont le même dénominateur, il suffit d'additionner le nominateur. Même chose pour la soustraction, A sur B moins C sur B égale à A moins C tout sur B. Si les deux dénominateurs sont différents, je multiplie le premier par le deuxième. Alors on aura A fois D plus B fois C tout divisé par D. Le premier dénominateur, je le multiplie par D, alors je multiplie le deuxième par D. Même chose, le deuxième dénominateur, je le multiplie par B, alors je multiplie le nominateur par B. Même propriété pour la soustraction.
La propriété suivante, K fois A sur B égale à K fois A. Tout divisé par B. Le produit A sur B multiplié par C sur D, je multiplie le nominateur par le nominateur et je multiplie le dénominateur par le dénominateur. La propriété suivante, A sur B tout divisé par C sur D égale A sur B multiplié par D sur C. J'inverse le dénominateur. Bien sûr, C soit différent de 0. Une propriété particulière de cette propriété, A sur B divisé par C égale à A sur B, l'inverse de C, c'est 1 sur C. Aussi, A tout divisé par C sur D égale à A fois l'inverse du dénominateur, fois D sur C. A sur B égale à C sur B, les deux fractions sont égales et ils ont le même dénominateur, cela équivaut à les nominateurs sont égaux. Alors A égale à C. A égale à B, pardon, A sur B égale à C sur D équivaut à A fois D égale C fois B. A sur B égale à C, c'est un cas particulier de cette propriété, équivaut à A égale à B fois C. A sur B égale à 1 équivaut à A égale à B. Et la dernière propriété, A sur B égale à 0, équivaut à le dénominateur égale à 0. On va passer à un exercice d'application pour appliquer ces propriétés. Voilà l'énoncé d'exercice qu'on va essayer de corriger dans cette séance. Vous pouvez arrêter la vidéo pour consulter les détails. Et d'autre part, je vous invite à faire vos propres réponses avant de voir la solution. C'est la suite de l'exercice. Troisième question, elle est demandée de montrer une égalité. Quatrième question, il est demandé de simplifier une telle expression. Même chose pour la dernière question. Commençons par la première question. Simplifions l'expression A. On remarque que l'expression A contient des parenthèses et des crochets. Et pour éviter les parenthèses ou bien les crochets, il faut faire attention est-ce que ces parenthèses sont précédées d'un signe moins. Si oui, pour éviter ces parenthèses, on doit changer les signes du terme dans ou bien entre les parenthèses. Par exemple, le premier cas, les premières parenthèses sont précédées avec un signe plus. Si j'enlève les parenthèses, rien ne change. Même chose pour les deuxièmes parenthèses. Elles sont précédées avec un signe plus, rien ne change. Donc, on aura A plus B plus C. Même chose ici, B moins C moins A. Pour les crochets, je laisse tout d'abord les crochets et je simplifie ce qui se trouve entre ces crochets. Les premières parenthèses sont précédées avec un signe plus, alors si j'enlève ces parenthèses, rien ne change. J'aurai C plus B. Par contre, les deuxièmes parenthèses sont précédées avec un signe moins, alors si j'enlève ces parenthèses, je change le signe. Il sera moins A, le voilà, et moins B, le voilà, et moins C, le voilà. Après, on va simplifier. Ici, on a A avec moins A, de nombres opposés, la somme égale à 0. Même chose, C avec moins C, la somme égale à 0. Entre les crochets, C avec moins C, la somme égale à 0. Et B avec moins B, la somme égale à 0. Après, on aura, il nous reste ce B avec ce B. Alors B plus B. Moins entre crochets, il nous reste ce moins A.
ces crochets sont précédés avec le signe moins, alors si j'enlève ces crochets, je change l'ordre. B plus B, pardon, je change le signe. B plus B, c'est double B. Et ici, moins A sera plus A. De la même manière, passons à la deuxième expression. C'est l'expression B. On a B contient des parenthèses. On remarque que ce terme, le voilà. Alors, je vais essayer de factoriser avec ce terme. Le premier cas, il nous reste 2. Le deuxième cas, il nous reste moins 3. Et ici, on va tout simplement développer. Les parenthèses sont précédées avec le signe moins. Alors, si j'enlève les parenthèses, je change le signe. Alors, elle sera ici moins, pardon, elle sera plus 20. 4 fois 5, c'est 20. Ici, il sera moins 4b. Après, 2 moins 3, c'est moins 1. A moins B plus C plus double A moins 4. Les parenthèses ici sont précédées par le signe moins. Alors, je change le signe de chaque terme. Alors, on aura moins A plus B moins C plus 20A moins 4B. Moins A plus 20A, c'est 19A. Et B moins 4B, c'est moins 3B. Et enfin, moins C. Le voilà. L'expression C, simplifions cette expression, c'est de la même manière que l'expression B. On va développer, même chose pour la deuxième expression, on va développer et aussi on va développer. Alors, on aura C égale 3A plus 3B moins 3C. Deuxième expression, double A moins double B et plus double C. La troisième expression, moins 20A, 4 fois 5 c'est 20, et plus 4B. Après, je range les termes du même genre. 3A, 3A, 2A, 2A, moins 20A, moins 20A. Je change seulement les places des termes. Je passe à B. 3B, 3B, moins double B, moins double B, plus 4B, plus 4B. On a terminé avec B, alors on va passer à C. Moins 3C, moins 3C, plus double C, plus double C. Après, on calcule. 3 plus 2, c'est 5. 5 moins 20, c'est moins 15. Alors, c'est moins 15 A. 3 moins 2, c'est 1. 1 plus 4, c'est 5. Alors, on aura 5 B. Le voilà. Et enfin, moins 3 plus 2, c'est moins 1. C'est moins C. L'expression D. On va tout simplement développer chaque terme. Double A fois double B. Après, plus double A fois moins A. Ici. Après, B fois double B. Le voilà. Après, B fois moins A. Le voilà. Moins. Voilà le moins. Et après, les crochets. Pardon, les parenthèses. Double C fois double B. Après, double C fois C. Après, moins B fois double B. Le voilà, plus moins B fois double B. Et enfin, moins B fois C. Je passe au dernier. Double A fois double C. Double A fois A. Moins C fois double C. Et enfin, moins C fois A.
c'est l'expression précédente. Après, on va simplifier. Double A fois double B, c'est 4AB. Double A fois moins A, c'est moins 2A carré. B fois double B, c'est double B carré. B fois moins A, c'est moins AB. Après, je simplifie les expressions qui se trouvent entre ces deux parenthèses, c'est-à-dire cette expression. Double C fois double B, c'est 4BC. 2C fois C, c'est double C carré. Moins B fois double B, c'est moins B carré. Et enfin, moins B fois C, c'est moins BC. Après, double A fois double C, c'est 4AC. Double A fois A, c'est double A carré. Moins C fois double C, c'est moins 2C carré. Et moins C fois A, c'est moins AC. Après, on va éviter ces deux parenthèses. Puisqu'ici, on a le signe moins, on va changer les signes des termes. Alors, on aura moins 4BC, moins 2C carré, plus 2B carré, plus BC. Après, on va changer les termes, les places des termes. Moins double A carré, moins double A carré. Plus double A carré, plus double A carré. Plus double B carré, le voilà. Plus double B carré, le voilà. Moins 2C carré, moins 2C carré. Moins 2C carré, moins 2C carré. Après, 4AB, moins AB, moins 4BC, moins 4BC, le voilà. Plus BC, celui-là, le voilà. Et enfin, plus 4AC, celui-là, moins AC, celui-là. Après, on va calculer. Moins double A carré plus double A carré, 0, la somme de deux nombres opposés. Double B carré plus double B carré, c'est 4B carré, le voilà. Moins 2C carré plus 2C carré, la somme de deux nombres opposés. Pardon, moins 2C carré plus 2C carré, c'est 4C carré. Après, 4AB moins AB, c'est 3AB. Et moins 4BC plus BC, c'est moins 3BC. Et enfin, 4AC moins AC égale à 3AC. D'où l'expression du nombre D est la suivante. La deuxième question. Calculons puis simplifions le nombre A'. On a A' égale à ce nombre. Ici, on va mettre au même dénominateur. Même chose, on va mettre au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est le nombre 3. Et après, on va utiliser la propriété A sur B plus C sur B égale à A plus C sur B. Alors, on aura ici 3 plus 1, c'est 4. Même chose, 3 plus 1, c'est 4. Après, on sait que 1 sur A sur B égale à B sur A. C'est l'inverse. Donc, on va l'utiliser ici et ici. Donc, on aura 3 sur 4, c'est l'inverse. Et aussi 3 sur 4. Après, une autre fois, on va mettre au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est le nombre 4. Puisqu'ici, le dénominateur, c'est le nombre 1. Donc, on va utiliser cette propriété A sur B moins C sur B. Donc, on aura 4 moins 3
ici. Et dans le deuxième cas, 4 plus 3. On va utiliser cette propriété. On va simplifier. 4 moins 3, c'est 1. Et 4 plus 3, c'est 7. Après, on va utiliser A sur B, tout divisé par C sur D, égale à A sur B fois D sur C. C'est-à-dire fois l'inverse du dénominateur. Donc, on aura 1 sur 4 fois 4 sur 7. On va simplifier avec 4. Donc, le résultat, c'est 1 sur 7. Calculons puis simplifions l'expression ou bien le nombre B', tel que B', celui-là. C'est le même principe que A', on va mettre au même dénominateur. On va travailler sur ces deux, le même dénominateur c'est 3. Même chose, on va travailler sur ces deux nombres, le même dénominateur sur 3. Même chose pour le dénominateur. Ici, le même dénominateur c'est 3 et ici, le même dénominateur c'est 3. Après, on va utiliser les deux propriétés. A sur B moins C sur B et A sur B plus C sur B. Donc, on aura ici, c'est 3 moins 1. Ici, 3 plus 1. Ici, 3 plus 1. Ici, 3 moins 1. Donc, on va simplifier. 3 moins 1, c'est 2. 3 plus 1, c'est 4. 3 plus 1, c'est 4. Et 3 moins 1, c'est 2. Après, on sait que 1 sur A sur B égale à B sur A. On va l'appliquer ici et ici. Donc, B' sera 2 sur 3 plus 3 sur 4. C'est l'inverse de 4 sur 3. Tout divisé par 4 sur 3, ce nombre. Et l'inverse de 2 sur 3, c'est 3 sur 2. Après, on va mettre au même dénominateur. Le même dénominateur ici, c'est 3 fois 4. Le même dénominateur ici, c'est 3 fois 2. Si je multiplie le nominateur par un nombre, je dois multiplier le dénominateur et vice versa. C'est-à-dire, si je multiplie le dénominateur par un nombre, je dois multiplier le nominateur par le même nombre. On va utiliser les deux propriétés A sur B plus C sur D et A sur B moins C sur D. Alors, on va simplifier. On aura 8 sur 12 plus 9 sur 12, tout divisé par 8 sur 6 moins 9 sur 6. Égale à 8 plus 9, tout divisé par 12, tout divisé par 8 moins 9 par 12. 8 plus 9, c'est 17. Et 8 moins 9, c'est moins 1. Si on a A sur B tout divisé par C sur D, alors il est égal à A sur B fois D sur C. Donc, on aura 17 sur 12 fois 6 sur moins 1. Et on sait que 12, c'est 2 fois 6. Alors, on va simplifier par 6. D'où le résultat sera moins 17 sur 2. L'expression C'. Alors ici on va mettre au même dénominateur. Le même dénominateur c'est 2, puisque ici le dénominateur c'est 1. Même chose, on va mettre au même dénominateur ici, sera 20. Ici on va multiplier par 5, alors on va multiplier 1 par 5. Ici on va multiplier par 2, alors on va multiplier le nominateur par 2. Ici, on va multiplier par 5, alors on va multiplier 1 par 5. Après, on va simplifier, alors on aura 1 sur 2 moins 6 sur 2. 6, c'est 3 fois 2. 1 fois 5, c'est 5. 2 fois 5, c'est 10. 1 fois 2, c'est
2. 5 fois 2, c'est 10. Même chose, 5 fois 1, c'est 5. Et 5 fois 2, c'est 10. Après, on va utiliser les deux propriétés. Donc, on aura l'expression suivante. 1 moins 6 en nominateur, 20 moins 4 en nominateur, 5 plus 2 en nominateur et moins 2 moins 5 au nominateur. Ce qui implique que C' égale à ce nombre. Après, on va utiliser la propriété A sur B tout divisé par C sur D égale à A sur B fois D sur C. Alors, on aura moins 5 fois 2 fois l'inverse de ce nombre, c'est 20 sur 16. Ici, on va utiliser la propriété A sur moins A égale à moins 1 sur A égale à moins 1. On a 7 sur 10, 7 sur 10. Il me reste moins 1. Le voilà. On sait que 20 c'est 5 fois 4 et que 16 c'est 4 fois 4. Alors je vais simplifier avec 4. Il me reste le résultat. 5 sur 2 fois 5 sur 4. Ici, ce moins avec ce moins, c'est plus. Donc, le résultat, c'est 25 sur 8. 5 fois 5, c'est 25. Et 2 fois 4, c'est 8. Et c'est la simplification du nombre C'. Le nombre D'. On va mettre au même dénominateur ici et au même dénominateur ici. On va, pour mettre au même dénominateur, on va multiplier ici par 4. Donc on aura 16. Et après, on va utiliser les deux propriétés. A sur B moins C sur B et A sur B plus C sur B. Donc, on aura cette écriture, ou bien ce nombre. Après, 5 moins 1, c'est 4. 16 plus 1, c'est 17. Après, on va utiliser la propriété, cette propriété ici. Donc, on aura 3 fois 4 sur 5 fois 4 sur 17, moins 4 sur 5. On sait que A sur B fois C sur D, je multiplie le nominateur par le nominateur et le dénominateur par le dénominateur. Donc, on aura D' égale 3 fois 4 fois 4 sur 5 fois 17, moins 4 sur 5, le voilà. Donc, 3 fois 4 fois 4, c'est 48. Après, je vais mettre au même dénominateur. Ici, contient déjà 5. Alors, il suffit de multiplier le deuxième par 17 pour avoir le même dénominateur. Et 17 fois 4, c'est 68. Donc, on aura 48 moins 68, c'est moins 20. Et 20, il est divisible par 5, car le dernier chiffre, c'est 0. Après, je simplifie par 5. Alors, le nombre D' égale à moins 4 sur 17. Le nombre E' égale à 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 4, plus 1 sur 5, plus 1 sur 6. Dans ce cas, on va mettre au même dénominateur. Et pour mettre ici au même dénominateur, alors je cherche le PPCM de 2, 3, 4, 5 et 6. Le plus petit multiple commun. Il est clair que c'est le nombre 60. Donc, on va multiplier le premier nombre par 30, 2 fois 30, le deuxième fois 20, le troisième fois 15, le quatrième fois 12 et le cinquième
fois 10. Si je multiplie le nominateur, je dois multiplier le dénominateur. Pardon, si je multiplie le dénominateur, je dois multiplier le nominateur par le même nombre. Donc, on aura le résultat suivant. Après, on va utiliser A sur B plus C sur B. Il suffit d'additionner les nominateurs. Donc, on aura 30 plus 20 plus 15 plus 2 plus 10, tout divisé par 60. Égale à 87 sur 60. Et on sait que 87 est un multiple de 3, car la somme de ces chiffres, c'est un multiple de 3. Donc égal à 3 fois 29 sur 3 sur 20. Fois 20, pardon. Je simplifie avec 3, il me reste 29 sur 20. Je ne peux pas simplifier, car 29 c'est un nombre premier. Il admet de diviseur 1 et lui-même. Le dernier nombre. Calculons puis simplifions le nombre f', tel que f' défini par ce nombre. On va mettre au même dénominateur tout d'abord ici. Le même dénominateur c'est 2. Alors on va multiplier le nominateur et le dénominateur par 2. On aura l'expression suivante. Après ici, on va utiliser la propriété suivante. A sur B moins C sur B égale à A moins C, tout divisé par B. C'est-à-dire 6 moins 1 divisé par 2. 6 moins 1, c'est 5. Alors on aura 1 sur 5 sur 2. On va utiliser la propriété 1 sur C moins D égale à 1 sur C sur D égale à 1 sur D, l'inverse. L'inverse de 5 sur 2, c'est 2 sur 5. Une autre fois, on va mettre au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est 5. 4 fois 5, c'est 20. Alors, on va utiliser cette propriété pour la deuxième fois. Donc, on aura 20 moins 2. Et 20 moins 2, c'est 18. Ici, on va utiliser pour la deuxième fois cette propriété. L'inverse de 18 sur 5, c'est 5 sur 18. Et après, on va mettre au même dénominateur, puisqu'ici le dénominateur 1, alors le même dénominateur c'est 18. Alors on va multiplier par 18. 18 fois 5, c'est 90. Aussi, on va utiliser pour la troisième fois cette propriété. Alors, on aura 90 moins 5 sur 18, c'est-à-dire 85 sur 18. La troisième question. Montrons que cette expression égale à A sur B. On a l'expression. La première expression, on va mettre au même dénominateur. Et pour mettre au même dénominateur, on va multiplier le nominateur et le dénominateur par le même nombre. Ici, on va multiplier par A moins B, alors on va multiplier moins 1 par A moins B. Même chose ici, on va mettre au même dénominateur, on va multiplier par A moins B, on multiplie 1 par A moins B. Après, on va utiliser un seul dénominateur entre les deux. Et ici, les parenthèses sont précédées par le signe moins, alors je change le signe, sera moins A plus B moins B. B avec moins B de nombres opposés, alors le nominateur, il nous reste moins A. Encore, A avec moins A de nombres opposés, il nous reste moins B, le voilà. Et on sait que si on a x sur y, cette propriété, x sur y tout divisé par z sur y, j'ai le droit de simplifier avec y. Alors il nous reste x sur z. Donc dans ce cas, je simplifie avec a moins b, a moins b. Donc on aura moins a sur moins b égale à a sur b. Et voilà la démonstration.
La quatrième question, simplifions le nombre E. On a E égale à cette expression. Alors, on va mettre au même dénominateur. Ici, je multiplie par x moins 1, alors je multiplie 1 par x moins 1. Ici, je multiplie par x plus y moins 1. Je multiplie le dénominateur par la même expression. Et après, on va utiliser la propriété A sur B moins C sur B égale à A moins C tout divisé par B. Donc, on aura x moins y moins 1. Et ici, les nominateurs, x plus y moins 1 moins 1. Moins 1, c'est moins 2. Après, on va utiliser la propriété A sur B fois C sur D égale à A fois C divisé par B fois D. Je multiplie le nominateur par le nominateur et le dénominateur par le dénominateur. La dernière question, déterminons toutes les valeurs possibles de x pour lesquelles on peut calculer l'expression f telle que, voilà l'expression f, puis écrivons f sous la forme d'une fraction. Puisque ici il s'agit des nombres qui se trouvent au dénominateur, alors on peut calculer cette fraction, ou bien cette expression, seulement si les dénominateurs sont non nuls. Donc, cela signifie que le premier est non nul, le voilà, et le deuxième dénominateur non nul, le voilà, et le troisième dénominateur est non nul, le voilà. Donc, 4x est différent de 0, et 2x moins 4 est différent de 0, et aussi 2x est différent de 0. On sait que A fois B différent de 0 signifie que A différent de 0 et B différent de 0. On a utilisé cette propriété ici. Donc, x différent de 0, 4 fois x différent de 0, si et seulement si x est différent de 0, car 4 elle est déjà différent de 0. Et 2x moins 4 différent de 0, c'est-à-dire que 2x différent de 4. Je transfère moins 4 vers le deuxième côté, sera 4. Donc, x différent de 0 ou bien x différent de 4 sur 2. Je divise ici par 2. Même chose, je divise 4 par 2. C'est-à-dire que x différent de 0 ou bien x est différent de 2. Alors, les valeurs possibles. Donc, toutes les valeurs possibles de x pour lesquels on peut calculer l'expression de f sont tous les nombres réels sauf 0 et 2. On a f égale à cette expression, c'est-à-dire ici 4x c'est 2 fois 2x. Après, je vais essayer de mettre au même dénominateur. Pour avoir le même dénominateur, je multiplie ici par 4x. Alors, je multiplie 4x par 4x. Le voilà. Et ici, pour avoir le même dénominateur, je multiplie par 2 fois 2x moins 4. Le voilà. Je multiplie le nominateur et le dénominateur par la même expression. Après, on sait que a fois a, c'est a carré. Donc, 4 fois x, 4x, 4x fois 4x, pardon, égale à 4x au carré. Même chose, 2x moins 4 tout multiplié par 2x moins 4, c'est 2x moins 4 tout au carré. Après, a sur b, a sur b moins c sur b égale à moins c tout divisé par b. Donc, on aura 1 moins 4x au carré, tout au carré, moins 2 fois 2x moins 4 tout au carré. Et a fois b tout au carré, c'est a carré fois b au carré. Je vais l'utiliser ici. Donc, égal à 4 au carré fois x au carré.
Ici, on va utiliser l'identité remarquable A plus B2 au carré, c'est A carré plus double AB plus B carré. Tel que A, c'est 2x et B, c'est 4. Même chose, A fois B2 au carré, c'est A carré fois B au carré. Je vais l'utiliser ici. 2x, tel que A, c'est 2 et x, c'est B. Alors, on aura l'expression suivante. 4 au carré, c'est 16. 2 fois 2, c'est 4. Et 4 fois 4, c'est 16. Et 16 fois x, c'est 16x. 2 au carré, c'est 4 fois x carré. Après, puisque les parenthèses sont précédées par le signe moins, alors si j'enlève les parenthèses, je change le signe. Donc, sera 2 fois 4, c'est 8. Avec le moins, c'est moins 8. 16 fois 2, c'est 32. C'est plus 32. 16 fois 2, c'est 32. Avec moins, c'est moins 32. Après, je range les termes du même genre. Moins 16x au carré, moins 8x au carré, plus 32x, moins 32. Égal à moins 16x au carré, moins 8x au carré, c'est moins 24x au carré. 32x, un seul terme, 32x. 1 moins 32, c'est moins 31. Et voilà la simplification de la dernière question. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.